Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je vais continuer cette série que j'ai commencée au sujet des traumatismes et des mécanismes de survie. Et aujourd'hui, j'aimerais évoquer ce sujet de la zone de confort, de cet espace dans lequel on se sent bien, on se sent en sécurité et dans lequel on reste même quand des fois c'est très inconfortable et que le bonheur ou que notre épanouissement pourrait se trouver au-delà de cet espace. Alors déjà, quand je parle de zone de confort, qu'est-ce que c'est pour moi? Et surtout, ce mot confort, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Puisqu'à beaucoup de moments, ce confort n'est pas si confortable que ça. Donc, une zone de confort, pour moi, c'est cet endroit où on connaît les choses. C'est du connu pour nous, c'est-à-dire que ce sont des habitudes, que ce sont des lieux, que ce sont des personnes avec lesquels on a l'habitude de passer du temps, des endroits qu'on a l'habitude de fréquenter ou des situations, des actions que l'on va avoir l'habitude de faire. En gros, pour moi, la zone de confort, c'est un peu en lien avec cette routine quotidienne et toutes ces choses que l'on va faire sans même avoir conscience qu'on les fait parce qu'elles sont tellement habituelles qu'on n'y prête plus autant d'attention que ce que l'on aurait pu prêter pour une action que l'on ne fait jamais. Et donc cette zone de confort, il y a donc ce terme confort qui ne sonne pas tout à fait juste parce qu'il y a des moments où en effet cet espace de connu nous fait du bien, on s'y sent bien parce qu'on se sent épanoui dans notre quotidien et donc du coup dans ces moments-là cette zone de confort est complètement épanouissante. Mais bien souvent c'est pas le cas et bien souvent cette zone de confort elle est du confort parce qu'en fait elle nous permet de pouvoir connaître ce qui nous attend. Et c'est ça le confort. Mais pour autant, elle peut être très, très, très inconfortable et très désagréable aussi, et même souffrante, cette zone de confort. Dans ces cas-là, c'est quoi exactement que j'entends par là? C'est par exemple une personne qui va avoir eu cette habitude depuis toujours d'avoir une santé fragile et qui du coup va avoir tout le temps des petits problèmes de santé, tout le temps quelque chose qui ne va pas trop. Donc sa zone de confort, c'est d'avoir cette santé fragile. Et est-ce que cette zone de confort est du coup agréable? Est-ce que cette zone de confort est épanouissante? Pas vraiment. Cette zone de confort va être plutôt souffrante parce que du coup il va y avoir ce moment où cette personne va pouvoir aussi se dire moi j'en ai marre, je suis tout le temps malade, il y a tout le temps quelque chose qui va pas, peut-être que toutes ces maladies qu'elle va vivre vont lui amener du stress au quotidien, donc ça va être inconfortable. Et pour autant, cette personne, peut-être qu'elle va se sentir inconsciemment bien dans cette zone de connu parce que c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de vivre et pour laquelle elle a pu mettre en place certains fonctionnements, certaines actions, certaines réactions qu'elle connaît. Et donc du coup, cette zone de confort va être à la fois sécurisante pour elle, ça va être son espace de sécurité intérieure, et en même temps, elle va être très enfermante et oppressante vu que elle va la contraindre à vivre d'une certaine manière. Et dans ces cas-là, où par exemple je suis partie sur le cas de la maladie, des problèmes de santé, dans ces cas-là, cette personne quand même, elle ne peut pas réellement disposer de son corps, faire tout ce qu'elle a envie de faire, tout ce qu'elle rêverait de faire, parce qu'il va y avoir toujours quelque chose qui vient la freiner avec son corps. Et donc, cette zone de connu, cette zone de confort va vraiment faire à un moment que la personne va se sentir limitée, va se sentir handicapée, va souffrir et va vivre du coup quelque chose de frustrant aussi à ne pas pouvoir aller au-delà. Peut-être même que cette personne va sentir
que c'est exactement ailleurs qu'elle devrait aller, elle va sentir peut-être qu'elle devrait faire autrement, elle va sentir qu'elle devrait changer son quotidien, sa routine, et pour autant, elle va pas forcément y arriver. Et donc, on est vraiment dans ces moments-là, face à un nouveau mécanisme de protection, encore une fois, selon mes connaissances actuelles, ce que j'ai pu comprendre et ce que j'ai pu observer, mais ça n'est pas une vérité absolue. Mais en tout cas, dans ma réalité du moment, c'est un peu comme si cette zone de confort va faire que la personne peut se protéger de tout ce qu'elle ne connaît pas parce que peut-être que dans le traumatisme ou dans la blessure qu'elle a vécue, il y a eu ce moment où elle a été impuissante. Il y a peut-être eu ce moment où elle n'a pas su comment elle devait se comporter, où elle a senti qu'elle était en danger et qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle avait la perte de contrôle de son corps, de sa vie, de ses actions. Et face à cette situation, cette personne-là, peut-être qu'elle s'est enfermée dans des habitudes, dans même peut-être de la rigidité avec une zone de confort où il y a des actes très très définis, toujours les mêmes, toujours très faits de la même manière en fait. Il y a différents degrés, j'ai envie de dire, dans cette zone de confort. Peut-être qu'il y a une personne qui va faire des mêmes activités, des mêmes actions, mais qui du coup va pouvoir aussi être un petit peu flexible à ce que ça se passe un peu différemment. Et il y en a d'autres qui vont avoir besoin que ces choses-là se déroulent toujours exactement de la même manière et au millimètre près, sinon c'est très anxiogène. Et là aussi, ça vient nous donner des informations sur le vécu de la personne, sur le traumatisme qu'elle a peut-être vécu et sur comment elle a pu survivre face à ce traumatisme. Et donc, plus la rigidité va être grande, plus cela nous montre que le traumatisme derrière est peut-être grand et fort et que peut-être que ce moyen de protection, ce mécanisme de défense est très 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 fort pour éviter encore une fois un effondrement ou une sensation de vide total qui engloutirait la personne et qui ferait que du coup cette personne se sentirait dans une profonde détresse, dans une grande vulnérabilité qui pourrait la tuer inconsciemment ou psychologiquement ou même peut-être physiquement. Voilà, donc cette zone de confort et de connu, je la trouve très très riche parce que ça va être un des mécanismes de protection comme les autres qui va pouvoir vraiment agacer l'entourage. Quand une personne ne peut pas sortir de sa zone de connu, quand une personne a toujours besoin que les choses se passent d'une certaine manière. Et encore une fois, quand je parle de ça, je m'inclus aussi dessus. Parce que sur plein de sujets de ma vie, il y a encore ces zones de connu et de confort dans lesquelles je suis et ces zones que je n'arrive pas à lâcher. Tout simplement parce que dans cet espace au-delà de la zone du connu et du confort, ça peut être une zone où cette grande vulnérabilité peut s'exprimer et où peut-être des dangers peuvent survenir comme dans ce que l'on a vécu dans le passé et ces dangers-là pourraient être très préjudiciables pour nous. Et donc du coup, je disais que ce mécanisme de protection, donc cette zone de connu peut être très agaçante pour nos proches, pour notre entourage parce que souvent, les autres vont avoir envie peut-être de nous amener à vivre des nouvelles expériences, de nous faire découvrir des choses qu'eux ils aiment, qu'eux connaissent et qu'eux savent bien appréhender et qu'ils trouvent du coup peut-être faciles à vivre ou des activités stimulantes ou autres. Et en fait, les personnes qui vont être dans cette zone de connu vont avoir énormément de mal à pouvoir s'autoriser à vivre ces nouvelles expériences. Et il va y avoir du coup à ce moment-là énormément de freins qui vont s'exprimer, énormément de réticences et peut-être même des non très faciles. C'est-à-dire que lorsque, imaginons, je propose une nouvelle activité à quelqu'un qui va avoir ce mécanisme de protection très très fort, cette personne, dès les premières secondes, dès que je vais lui dire est-ce que tu veux qu'on aille faire ça, dès que le mot elle ne le connaît pas, dès que l'activité elle ne la connaît pas, elle va tout de suite me répondre non, sans même avoir pris le temps de laisser infuser l'information et de voir si peut-être
Ça pourrait être quelque chose qui lui plairait ou qui lui ferait vivre quelque chose de différent. Et cette personne-là, elle va même pas laisser la possibilité que mes mots puissent faire effet chez elle et du coup peut-être laisse émerger certaines émotions, certaines sensations, peut-être même fasse émerger les peurs qui la retiennent d'aller vivre cette activité ou cette nouvelle habitude. Et en fait, ce mécanisme de protection peut vraiment en effet faire que du coup la personne qui le vit se limite énormément et du coup elle va limiter aussi ses liens avec les autres, ses activités avec les autres et peu à peu peut-être que l'entourage va aussi se lasser ou va plus oser proposer des choses parce que de toute façon les personnes sauront qu'elles obtiendront un non. Voilà, et du coup ce mécanisme-là, il va entraîner certains traits de caractère, je trouve, quand il est présent. Et il y a notamment ce trait qui peut être celui de se contenter. Il y a beaucoup de personnes, et encore une fois je m'inclus dedans, dans certaines situations qui vont se contenter de vivre une situation qui peut-être ne les épanouit pas, mais qui pour autant ne leur provoque pas autant de souffrance que ce que ça pourrait être en fait. C'est un peu comme si c'est une zone de neutralité, de du coup, ouais, j'aimerais vivre des rêves, des choses incroyables, mais du coup, s'il fallait les vivre, en fait, je serais obligée de me confronter à des énormes peurs et je serais obligée de me confronter à des choses que je ne maîtrise pas. Donc, ça me forcerait à perdre le contrôle de moi, de mon corps, de ma vie. Donc, du coup, ça me plairait, mais du coup, c'est pas du tout possible. Et donc, je vais revenir à ce que je connais et je vais du coup pouvoir me contenter de ces choses-là, non pas dans un contentement qui est heureux des choses qu'il a, parce que ça c'est génial, si on arrive à avoir des petites choses autour de soi, du quotidien, et qu'on arrive à être dans cette gratitude de toutes ces choses-là qu'on a et que ça nous réjouit, waouh, c'est très très beau. Non, là c'est pas de ça dont je parle. Là, ça va être du coup une personne qui ne s'autorise pas à aller vivre des choses qui peut-être lui plairaient, qui revient à ce qu'elle connaît et qui du coup se contente de ça parce que de toute façon, du coup, elle n'arrive pas à faire autrement. Voilà. Et dans cette situation du coup où elle vit cette zone de connu, elle va ressentir de la frustration, elle va ressentir qu'elle manque d'épanouissement, elle va ressentir peut-être qu'elle a envie que les choses bougent, que ça se passe, mais ça ne peut pas, elle n'y arrive pas et ça reste figé de cette manière et elle peut même ressentir en lien avec cette zone de connu et de confort qu'elle est bloquée et qu'elle ne peut pas sortir de cet espace-là où elle est bloquée. Alors le blocage, pour moi, c'est un mécanisme de protection à part entière, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails de ce blocage ici. J'en parlerai de manière plus large dans une autre vidéo. Mais voilà, elle peut ressentir ce blocage en lien avec cette zone de connu. Voilà, donc encore une fois, comme pour tous les mécanismes de la personne, il va y avoir plusieurs étapes possibles pour s'en sortir. Mais je crois que la première, c'est déjà d'oser. Encore une fois, regarder. D'oser voir et d'oser s'observer. D'oser voir qu'en fait, moi je vis des choses qui sont inconfortables, qui ne m'épanouissent pas. Et pour autant, je préfère vivre ces choses-là plutôt que d'oser sauter dans le vide et me retrouver dans quelque chose que je ne connais pas pour laisser émerger des nouvelles choses. C'est beaucoup plus simple peut-être pour moi de pouvoir rester dans quelque chose d'inconfortable, d'insatisfaisant, mais que je maîtrise, plutôt que d'oser sauter dans cet espace de vide dans lequel je ne maîtrise rien et qui pour autant, je le sens, serait beaucoup plus épanouissant pour moi. Donc reconnaître ça, c'est un grand pas. Et c'est un grand pas qui va permettre du coup, peu à peu, de mettre de la conscience là-dessus et de pouvoir voir, observer et ensuite
se demander, une fois qu'on a pris le temps de traverser ça, de traverser ce mécanisme-là et d'oser le vivre et d'oser le regarder en conscience, d'oser voir qu'on se comporte comme ça. Une fois qu'on a pu vivre cette étape-là, et ben du coup, ça va conduire ensuite à aller chercher des clés, chercher des réponses, peut-être avec des professionnels ou peut-être avec des discussions avec des proches ou autres, pour aller transformer ce fonctionnement-là. Et encore une fois, ça va pas se faire en un jour. C'est pas un coup de baguette magique qui peut tout changer. Non, ça va prendre le temps de pouvoir identifier, ah oui, bah tiens, à ce moment-là, quelqu'un m'a posé une question, m'a proposé quelque chose, je me suis tout de suite fermée avec un non parce que ça m'a protégée, ça m'a mis dans ma zone de connu, mais pour autant, bah peut-être que ce truc-là, derrière, en fait, j'en avais envie, mais que c'est dans un deuxième temps que je peux le ressentir si je m'autorise à penser que, ouais, pourquoi pas. Et voilà, et peu à peu, bah, on va pouvoir une fois qu'on reconnaît tout ça, se dire, bah, tiens, là finalement j'ai dit non, mais à l'intérieur de moi je sens qu'il y a quelque chose qui en aurait envie, bah, donc du coup ça fait émerger des peurs, et ben pourquoi ne pas rencontrer ces peurs maintenant que j'ose regarder ça? Et pourquoi ne pas aller rencontrer ces peurs si elles sont trop dures à regarder avec une personne qui va m'accompagner pour le faire, ou avec un ami qui va m'épauler, ou voilà, en allant chercher ce dont j'ai besoin pour oser les regarder, ces peurs. Voilà ce que je voulais partager sur ce mécanisme de protection. Encore une fois, il y aurait énormément de choses à dire, mais aujourd'hui, voilà ce que j'avais envie de vous déposer. Et en attendant, du coup, pour la prochaine vidéo et la suite de ces explications sur les mécanismes de protection que j'ai pu observer, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.